Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer ce que sont les adresses MAC. Alors, les adresses MAC, d'ailleurs MAC veut dire Media Access Control, sont des adresses que l'on dit physiques. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ces adresses sont contenues sur votre matériel pour l'identifier de manière unique. Un peu comme votre adresse postale finalement. Votre adresse postale vous identifie de manière unique avec votre nom, votre prénom, l'endroit où vous habitez. Eh bien, les adresses MAC identifient de manière unique un composant réseau comme une carte réseau, comme ce que vous avez sur votre ordinateur. Et il faut bien comprendre que les adresses MAC sont uniques et propre à chaque matériel, ce qui fait que si vous débranchez la carte réseau de votre ordinateur et que vous la branchez sur un autre ordinateur, l'adresse MAC ne va pas changer puisqu'elle est liée intimement au matériel. Et il faut bien comprendre que les adresses MAC sont codées en caractères hexadécimaux. Donc c'est pour ça que dans la vidéo précédente, je vous en ai parlé pour que vous soyez à l'aise avec ce que signifie l'hexadécimal. Et c'est codé sur 48 bits. Alors 48 bits, on va les découper en plusieurs morceaux. En général, on représente les adresses MAC sous forme de plusieurs caractères séparés par des points ou des deux points. Là encore, ça dépend de la manière dont a été rédigée la documentation. Mais voici un exemple d'adresse MAC. Ici, c'est l'adresse MAC de mon ordinateur, plus exactement de la carte réseau Wi-Fi de mon ordinateur. Donc vous voyez, elle est composée de chiffres et de lettres comme de l'hexadécimal et évidemment on ne pourra jamais dépasser la lettre F puisque comme je vous l'ai indiqué dans la vidéo précédente, eh bien la lettre F représente le 15 en décimale qui est la grandeur maximum possible en hexa. L'adresse MAC, elle est composée en deux parties. La première partie, ça représente ce qu'on appelle l'OUI. Alors, qu'est-ce que c'est que l'OUI? C'est un identifiant du constructeur de la carte. Par exemple, ici, dans ma carte que je vous ai présentée, on a l'OUI. Si jamais on va sur le site FrameIP, dont je vous ai mis le lien juste en dessous, qui permet de reconnaître le constructeur, si je tape l'OUI, c'est-à-dire les 6 premières lettres de mon adresse MAC, je vais pouvoir obtenir que l'adresse MAC appartient à du matériel du constructeur Intel. Et je vous invite à faire la même chose. Vous allez pouvoir remarquer que parfois vous avez peut-être de l'Intel et vous n'avez pas la même OUI que moi. C'est normal, les constructeurs possèdent plusieurs ranges, plusieurs plages d'OUI et vous allez pouvoir avoir le même OUI que moi ou un autre, mais toujours retrouver le constructeur Intel. La deuxième partie de l'adresse MAC, donc les 24 derniers bits, puisque l'OUI est codé sur 24 bits, les 24 derniers bits sont quant à eux un identifiant unique du matériel et il doit être en théorie différent pour toutes les cartes réseau. Il peut arriver parfois de retrouver la même adresse MAC, c'est très rare et c'est ce qu'on appelle une collision, mais ça peut arriver. Donc ne soyez pas surpris si un jour vous découvrez que deux équipements différents ont la même adresse MAC. Enfin, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même si l'adresse MAC est unique et permet d'identifier de manière spécifique un équipement, au moment où vous démarrez votre ordinateur, celui-ci va aller chercher l'adresse MAC pour le stocker dans sa mémoire vive. Et il existe des logiciels qui peuvent accéder à cette mémoire vive pour modifier l'adresse MAC et c'est ce que font beaucoup d'attaquants pour éviter qu'on puisse les identifier. Ils modifient leur adresse MAC. Bien entendu, au redémarrage de l'ordinateur, leur adresse MAC va retrouver sa valeur initiale puisque le système va recharger l'adresse physique qui est écrite sur le matériel pour la mettre dans la mémoire vive. J'espère que les adresses MAC sont un peu plus claires. Ce sont, je résume, une manière d'identifier d'unique un équipement ou plutôt un composant d'un équipement sur le monde entier.